Et donc, salut tout le monde, c'est Newline23. On se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Très content de pouvoir enfin vous retrouver pour la suite de notre aventure sur cet incroyable jeu, comme je le dis à chaque fois. Et on se retrouve directement en partie. Et voilà, on se retrouve directement en partie. On est actuellement dans le terrifiant Temple de l'eau. J'ai très peur. Alors, pourquoi j'ai très peur? Pourquoi avons-nous très peur du Temple de l'eau? Car c'est un des donjons les plus compliqués de toute la série Zelda, tout simplement. Genre, quand on parle de trucs compliqués dans les Zelda, c'est souvent l'un des trucs cités par les joueurs assez expérimentés des jeux Zelda, dont moi, même si moi, ma référence des donjons compliqués serait plus, comment dire, le temple abyssal de Zelda TP, car c'est par ce jeu que j'ai commencé les jeux Zelda. Mais évidemment, pour ceux qui ont commencé avec Ocarina of Time, c'est-à-dire énormément de gens, c'est le temple de l'eau leur référence. Mais moi, voilà, vous avez compris. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? La dernière fois, ouais, on avait fait la caverne polaire, on avait récupéré la tunique Zora que vous voyez là, la tunique bleue. Ok, il y a une grille là, et donc on peut pas passer. On avait récupéré la tunique Zora, puis on avait terminé la caverne polaire, ce qui nous a permis de récupérer ce que vous voyez là, les bottes de plomb, qui nous permettent d'aller en profondeur sous l'eau. Et on avait récupéré la sérénade de l'eau, un champ qui nous permet de nous téléporter directement devant le lac Hylia. Total, ce qui est parfait, tout simplement, voilà, qui nous permet de se téléporter devant le temple de l'eau au lac Hylia, voilà. Alors, je parle, mais ce que vous ne savez pas, vous, c'est qu'en fait, cette vidéo, je l'ai déjà tournée. Mais là, vous vous demandez, mais pourquoi il a déjà tourné? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, t'es en train de la... Voilà, non. Alors, je vais vous expliquer. Mince. Alors, lorsque j'ai tourné cette vidéo, en fait, la vidéo durait à peu près 1 heure. Voilà, elle durait 1 heure, c'était le début de ce donjon, donc du début jusqu'à l'objet du donjon, l'obtention de l'objet du donjon, donc on a battu le mini-boss, tout ça. Et en fait, lorsque j'ai terminé l'épisode, bah, j'arrête le record, je sauvegarde via l'émulateur le jeu, et ensuite je ferme le jeu. Grosse erreur. Grosse erreur d'avoir sauvegardé et d'avoir fermé le jeu. Pourquoi? Car en fait, j'ai réécouté ma vidéo juste vite fait comme ça pour voir juste après. Et en fait, je me rends compte qu'on n'entend pas du tout ma voix. Ça sert à rien, il y a une clé là-bas. J'entends pas du tout le son de ma voix. Du coup, ce qui se passe, c'est que je me dis, mais pourquoi et tout. Et en fait, je vois que le son de... Enfin, j'avais, sans faire exprès... Enfin, non, je sais pas pourquoi. Mon logiciel de record avait changé le périphérique d'entrée audio. Le périphérique audio d'entrée, tu vois. Oula. Et du coup, ça a fait que, bah, en fait, c'était pas du tout ce micro-là qui était bah, en marche, mais un autre bah, qui n'existe pas. Et du coup, bah, ça a fait que j'avais pas du tout de... bah, comment dire? Bah en fait, on n'entendait pas du tout ma voix et pour une vidéo d'1 heure, j'avoue que c'est très chiant parce que j'avais déjà eu ce problème, pas exactement le même. Là, la première fois, c'était plus une erreur de moi, c'est-à-dire j'avais désactivé les micros pour un truc et ensuite j'avais totalement oublié de les réactiver pour la vidéo. Certes, ça c'était ma faute, mais ce que j'avais fait, c'était pour l'épisode 4, d'ailleurs, je m'en souviens très bien, c'était que... comment dire? C'était que j'avais réenregistré ma voix par-dessus la vidéo. Donc j'avais re-regardé la vidéo en recommentant. C'était pas ouf, mais au moins ça marchait. Mais c'était une vidéo de 20-30 minutes. Là, c'est une vidéo d'1 heure.
je n'avais pas envie de re-regarder ma vidéo d'1 heure en recommentant. Du coup, la première chose que je me suis dit, c'est... ouais, je bouge pas parce qu'il y a une cinématique après. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais monter la vidéo, mais sans le son. J'allais monter la vidéo pour mettre les meilleurs moments et tout ça. Et ensuite, j'allais réenregistrer ma voix par-dessus. Sauf que, malheureusement, je me suis dit, c'est pas possible parce que Enfin... C'est pas possible parce que... Enfin... En fait, quand je coupe des trucs d'une vidéo, c'est aussi par rapport à ce que je dis. Donc, quand je dis des trucs pertinents ou quand je dis des trucs qui... on s'en bat les couilles. Et du coup, ça a fait que bah, je me suis dit... Bah, j'ai pas pu faire ça. Du coup, j'ai trouvé un autre stratagème. Et je vais vous l'expliquer après la cinématique. Voilà. Oh, toi, tu es Link? Link, c'est bien toi? Bien sûr. C'est moi, Ruto, ta fiancée. Bon, t'es pas ma fiancée, hein. Tu n'es pas ma fiancée, Zora. Zora, j'allais dire. Non. Ruto, tu n'es pas ma fiancée. Non, mais en plus, vous comprendrez à la fin du jeu pourquoi on se mariera pas avec elle. Tu ne manques pas d'air me faire attendre pendant 7 longues années. Mais l'heure n'est pas vraiment aux histoires de cœur. As-tu vu le domaine Zora? Tout est gelé, effectivement. Un jeune homme nommé Chic, d'ailleurs il nous l'avait dit à la fin de la caverne polaire, m'a sauvé des glaces. Mais mon père et les autres Zora sont encore... Non, non, t'inquiète. Alors, le gars qui tient la boutique, on l'a sauvé. Entre les deux épisodes, je suis allé justement dégeler la boutique. Et je suis allé récupérer des fées aussi. Je l'avais dit à la fin de l'épisode, mais j'avais oublié de le faire. Voilà. Mais ton père, on l'a dégelé aussi, hein, t'inquiète, c'est lui qui nous a donné la tunique, là on serait pas en train de te parler sinon. Je veux tous les sauver, je veux sauver le domaine Zora. Tu dois m'aider, c'est une faveur que je te demande. Moi, Non, toujours pas. Link, tu dois m'aider à détruire l'infect monstre du temple, ok? Tu trouveras 3 endroits te permettant de changer le niveau de l'eau. Je passe devant, suis-moi vite. Donc voilà, bah elle monte, tranquillou. Elle peut faire ça plus facilement que nous. Nous on est obligé d'utiliser des bots. Bon, du coup on en revient à ma petite histoire que je vous racontais juste avant la petite cinématique. Alors, bon déjà vous avez compris le fonctionnement du temple. En gros il y a 3 niveaux, 3 étages. Là il y a un mur fissuré, on pourra le détruire avec des bombes. Et il y a 3 niveaux d'eau. Il y a un niveau tout en bas, milieu et tout en haut. Et ça, ces murs-là, où il y a une Triforce, on peut jouer le chant de la famille royale, c'est-à-dire la berceuse de Zelda, ce qui nous permet de faire changer le niveau de l'eau. Et celui-là, ce mur-là, nous permet de faire abaisser le niveau de l'eau tout en bas. Voilà, donc il n'y aura plus d'eau. Voilà, vous voyez ça. Mais d'abord, on va aller là. Et c'est ça ce qui est dur dans le donjon, c'est que des fois tu auras besoin du niveau d'eau à un certain endroit. Tu pourras pas aller dans un endroit à cause du niveau de l'eau et tout, c'est très chiant. Et c'est un casse-tête, pardon. Sans nom, c'est très compliqué. Mais, on en revient à la petite histoire. Voilà, donc on obtient la carte. Alors, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que je ne pouvais pas revenir au tout début du donjon car j'avais déjà sauvegardé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est je me suis tapé la déterre hier matin vers 7h30. Je me suis tapé la déterre à refaire tout le jeu. De tout le jeu depuis le début jusqu'à le début du donjon là. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à faire hier, pas totalement toute la journée, mais ça m'a pris peu de temps en vrai. J'ai réussi à la faire assez rapidement. J'ai réussi à refaire tout le jeu normal. Sans forcer, j'étais pas du tout fatigué à la fin, genre normal. J'ai fait Arbre Mojo, Caverne d'Odongo, Jabu Jabu, Temple de la Forêt, Temple du Feu, normal. Et même les quêtes secondaires que j'ai faites, je les ai faites. Que j'ai faites pendant le let's play, je les ai faites aussi là.
Du coup, on aura rien à refaire par rapport au let's play. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait tout le jeu, voilà, tout simplement, hier. Et voilà. Moi, c'est pas c'était pas la meilleure chose à faire, mais je l'ai fait. Voilà, tout simplement. J'ai refait une sauvegarde et j'ai recommencé le jeu, normal, hein. Mais du coup, cette fois, j'ai pas galéré dans les donjons. J'ai galéré genre le temple de la forêt et Jabu Jabu, j'ai pas galéré. Parce que maintenant, je connaissais je savais. Comme en plus, déjà, je le fais en let's play. Et en plus, j'ai le montage après que bah, du coup, je regarde la vidéo en soi, tu vois. Et du coup, bah, je savais où je m'étais raté, tu vois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va avant d'aller là, parce que c'est là la suite. Oui, parce que du coup, je connais le début de ce donjon maintenant. Je sais, je vais pas galérer. Et du coup, bah, ce début de donjon, je vais pas, enfin, ça va pas être très compliqué pour moi. Donc il y a ici, on peut aller. Donc en fait, la suite, en fait, il y a une salle ici où on pourra euh, monter le niveau de l'eau au niveau 2. Donc on va pas aller là maintenant, on a d'autres clés à récupérer et du coup on va faire en sorte d'aller au bah, on va dès qu'on peut aller quelque part dans un niveau, on va y aller. Il n'y a pas de comme ça, on se fait pas avoir, tu vois. Même si je me souviens plus de exactement où faut aller pour la suite et tout. Là, je me souviens quand même à peu près des trucs où je me faisais avoir entre guillemets. Du coup, j'ai envie de procéder d'une manière assez logique et de pas me faire avoir par des trucs un peu tarba, tu vois. Alors oui, vous avez vu que les bottes de plomb sont obligés d'aller dans les menus, mettre bottes de plomb, ensuite on pour enlever et remettre les bottes normales. C'est un peu chiant, effectivement. Du coup, bah, enfin, D'ailleurs, ils ont réglé ça dans les prochains jeux, dont Zelda Ocarina of Time 3D. Mais j'avoue que ce là, si ça avait fait, c'était vraiment trop chiant, genre. C'était pas très bien fait à ce moment-là. Alors, voilà, ici, on a ça. Tac. Et ensuite, il y a une sorte de truc d'eau qui va se... Voilà. Et ce qui nous permet d'aller à la salle d'après. Alors, cette salle. Je me souviens, c'est pas que j'ai galéré, c'est juste que, en gros, vous allez voir. Ce qu'il nous faut, c'est se mettre ici. Voilà, avec les bottes, on se met ici. Tu vois? Et en gros, ici, là, t'as une prise à grappin. Mais derrière, en fait, t'as une grille. Et ceci, là, nous permet d'ouvrir la grille. Sauf qu'évidemment, il y a du temps. Et en fait, ce que je faisais, c'est que moi, j'allais tout en bas. Et j'essayais, comme un idiot, tu vois, d'essayer de prendre la prise à grappin. J'ai déjà réussi à le faire. Mais c'est extrêmement compliqué, tu vois. Du coup, du coup, bah, ce que je fais, c'est que bah, je me mets là maintenant. Et c'est beaucoup plus simple. Et je pense que c'est ça la solution en réalité. Du coup, on tape ici avec le grappin. Car le seul objet qu'on peut utiliser euh, euh, sous l'eau, c'est le grappin. Voilà. On enlève les bottes. Et ici, on récupère une clé, encore une fois. Voilà. On ne se fera pas avoir. Ouais, c'est là. Ok, à chaque fois, je me faisais avoir, hein, ici. Quand je dis à chaque fois, c'est bah, évidemment que quand j'ai tourné la première fois la vidéo, et bah, j'ai galéré dans le donjon. Du coup, je retournais à des endroits en me disant, ah, c'est peut-être là, c'est peut-être là. Pas du tout. C'était pas là. Oh. Allez, wesh. Voilà.
Alors, here. Ok. Ici, on met les bombes. Et boum. J'aurais juste pu faire gauche, mais je sais pas. Ah. Donc je crois ici c'est que c'est une salle secondaire. Car il y a une sculptula, je crois. Hein. D'ailleurs, même au niveau des sculptulas, j'en ai récupéré le même nombre que j'avais à la fin de l'épisode 17. Hein. Exactement le même nombre, donc c'est-à-dire 27. C'est fort quand même. Et pareil au niveau des nombres de cœurs. Hein. Au niveau des nombres de cœurs, vous remarquerez que j'en ai 10 aussi. Car en fait, les quarts de cœur que j'ai récupérés, c'est des quarts de cœur que à chaque fois que je fais le jeu, et bah je les récupère comme ça. Parce que c'est des cœurs tu sais, qui sont en même temps que la quête principale en soi. Tu vois. Alors là, en fait, je sais toujours pas comment on fait normalement. J'ai jamais compris. Ah, peut-être. Ah, mais oui, mais c'est comme ça. Voilà. Ok, 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 ok. Oui, c'est comme ça, je suis con. Parce que moi, en fait, ce que je faisais, c'est... J'utilisais l'épée Bigoron comme elle est plus longue que l'épée normale. Et ben en fait, cette attaque-là, voilà, elle pouvait nous faire toucher le truc à travers la grille. Voilà, comme ça. Je pense que c'est deux possibilités du jeu. Mais comme en fait, normalement, t'es pas obligé d'avoir l'épée Bigoron. Et bah voilà quoi. C'est pas obligatoire d'avoir l'épée Bigoron, bah il te donne une autre possibilité quoi. C'est comme pour certains boss du jeu, bah tu peux utiliser l'épée Bigoron, mais autre chose est possible. Ok, donc on est revenu à la salle centrale, la salle principale on va dire. On a deux clés. Et je crois que dans cette salle, il y a un truc où je me faisais vraiment avoir à chaque fois. Et vous allez voir ce que c'est. À chaque fois que je passais par là, je me disais, mais attends, mais... Enfin, je passe, enfin, je me faisais avoir à chaque fois et vous allez voir ce que c'est. En gros, vous voyez quand vous commentez une vidéo, quand vous êtes en train de jouer et en train de commenter, vous devez penser à ce que vous faites, mais aussi penser à ce que vous allez dire. Vous pouvez pas dire n'importe quoi, évidemment. Du coup, quand tu joues cette berceuse de Zelda et que tu vois le bloc remonter, tu ne vois pas le trou qu'il y a en bas. Surtout que, contrairement à la version 3DS, parce que je m'en souvenais maintenant, il y a dans la version 3DS, en fait, on voit le trou en dessous. Je vais vous le remontrer au montage parce que je pense pas que vous l'ayez vu, vous aussi. Mais en fait, dans la version 3DS, en fait, il nous montre vraiment le trou en dessous du bloc. Donc c'est beaucoup plus simple. Là, non, en fait, on te le montre pas. Du coup, bah moi j'ai galéré pendant je sais pas combien de temps, pas du tout, c'est pas ça qu'il fallait faire, il fallait garder les bottes, je sais pas pourquoi j'ai enlevé les... voilà. Du coup, bah en fait moi j'étais là comme un idiot, je passais à chaque fois par là, je remontais les blocs et tout, mais à chaque fois je voyais pas qu'il y avait un trou en dessous. Car on te le montre pas, on te le montre vite fait, mais genre vite fait quoi, alors que dans la version 3DS vraiment on te le montre, mais genre on te fait un gros plan dessus hein. Alors, ici il y a des petits ennemis là. En fait ils nous mettent que des ennemis qu'on peut battre avec le grappin. Allez! Voilà.
évidemment, on remonte. Et ici, je crois qu'il y a une clé. Voilà, évidemment. Toujours des clés. C'est important. Et c'est ça aussi qui... J'ai l'impression qu'il y a plus dans ce jeu. Les donjons se jouent beaucoup avec les clés. Je sais pas pourquoi, parce que il y a que dans ce Zelda que j'ai plusieurs clés en même temps. Donc ici, c'est la suite. Vous allez voir que au-dessus, je sais pas si on va entendre. On n'entend pas? Au pire, c'est pas grave. Vous voyez qu'il y a une sculpture là. Sauf qu'en fait, l'endroit où on est censé s'accrocher, c'est là-bas. Sauf que c'est trop loin. Trop loin. Notre grappin est pas assez long. Je vous donne des indices. Pour l'objet du donjon, mais je ne vous spoilerai pas, car j'avoue que dans la vidéo, sans faire exprès, je l'avais annoncé quand même un peu pour l'arc, tu vois, j'avais oublié enfin c'est, voilà, j'avais oublié de l'annoncer. Ah non, c'est pas que j'avais oublié de l'annoncer, c'est que j'avais oublié enfin j'avais oublié de pas le dire, voilà, tout simplement. Et du coup, du coup, comme un idiot, j'ai dit ouais, alors on va obtenir l'objet du... J'avais dit le nom de l'objet du donjon et en vrai, ça se devine facilement. Mais j'avoue que c'était pas... Par exemple, la salle où je vous ai dit on peut pas y aller, au tout début, tout en bas là, bah c'est parce que c'est aussi à cause de ça. Voilà, parce que c'est trop loin. Alors, on va dans une salle. Tac. Alors je crois savoir c'est quoi cette salle. Je crois que c'est l'endroit où on récupère la boussole. Voilà. Alors je crois qu'ici... Ouais, c'est ça. Ok. Alors, faut se mettre à côté du coffre. Comme ça. Tac. Pour faire vite, pour récupérer la boussole. Tac. Voilà. Pour pas que l'eau revienne. Parce que c'était pas possible de l'ouvrir sinon. Donc maintenant avec la boussole ça va être un peu plus simple. J'avoue que je vous ai pas montré la carte pour l'instant, mais j'avoue que j'ai pas besoin pour l'instant. On aura besoin le prochain épisode. Car en fait, à chaque fois je parle de parties, tout ça. Mais en fait, les parties, c'est quand je fais qu'un seul record. Et là, je ne vais faire qu'un... je vais faire plusieurs records dans ce donjon. Du coup, il y aura 2 différents épisodes. Généralement, les donjons, je les fais d'une seule traite. Mais celui-là, j'avoue que j'ai pas envie. J'ai pas envie de le faire une seule traite. Et au moins, comme ça, j'aurai enfin la vidéo, l'épisode 18. Parce que ça fait quelques temps que j'ai pas publié, du coup. À cause justement de la petite... voilà, vous avez compris. Du coup, maintenant... J'espère... Du coup, maintenant, ce que je fais pour le problème de sauvegarde, tout ça, j'en fais 2 maintenant. Et je sauvegarde que d'un seul si, genre... Enfin, parce qu'il faut que je ferme le jeu. Et... Putain, c'est dur à expliquer. En gros, ce que je fais, c'est que je sauvegarde 2 fois. J'ai 2 sauvegardes au même endroit, au même moment. Sauf que quand, par exemple, je tourne une vidéo et que je m'arrête, je sauvegarde qu'un seul des deux avant d'aller voir justement les vidéos pour voir si ça marche bien tout ça. Donc le son généralement, c'est souvent le son qui fait défaut. Je suis pas encore habitué à tout le temps vérifier avant et tout. Là vous vous dites mais il est facile le donjon. Non, c'est parce que je l'ai déjà fait. Parce que j'ai déjà fait le début du donjon et que du coup je galère pas avec les niveaux d'eau. Mais je peux vous dire qu'il est très dur. Car vous voyez les clés, je les récupère toutes et tout, mais la première fois que je l'ai fait, c'est-à-dire la vraie vidéo, et bah c'était pas comme ça, hein. C'était pas comme ça, je récupérais pas toutes les bonnes clés et tout, j'avais pas tout en même temps et tout, hein. Sinon ça serait beaucoup plus simple, hein. Genre c'était pas comme avec le temple du feu où j'avais toutes les clés bien et tout, non non non. D'ailleurs, le temple du feu, j'ai remarqué lorsque je l'ai refait, il me manque plusieurs salles. Genre, je sais pas du tout comment y aller. Du coup, bah, faudra que j'y retourne à un moment donné
bah pour le finir quoi. Simplement parce qu'il me manque un coffre. Et je sais pas ce que c'est, et j'ai envie de faire le 100%, donc c'est important de récupérer. Et ça se trouve qu'il y a une sculptula que j'ai pas récupérée. Et ça c'est important les sculptulas. Mais ça évidemment c'est des choses qu'on prend en live et pas en vidéo parce que c'est un peu chiant quoi. Donc là vous avez vu on a découvert les 3 endroits où on peut changer le niveau de l'eau. Bah, avec une petite clé. Donc par exemple la première fois que je suis arrivé ici, vous allez voir que en face il y a aussi une porte avec une clé. Et du coup j'ai dû faire demi-tour parce que j'avais pas cette clé, vous voyez. Alors que là j'ai tout, tu vois, j'ai toutes les clés qu'il me faut. Donc là il y a une sculptula et encore une fois évidemment c'est trop loin. Voilà. De toute façon on est bientôt arrivé à la fin de l'épisode. Moi je vous le dis hein. Parfait. Une petite clé et je crois qu'on arrive à la salle du... Non pas encore, pas encore, pas encore. Alors, ici, vous avez vu qu'il y a des... On s'en fout des araignées, c'est pas important. Il y a un petit un cristal, je sais pas comment dire. C'est cristal, mais je sais pas si ça s'appelle comme ça, on va dire un interrupteur. Allez, vas-y. Voilà. On tire dessus, c'est qui fait monter ces choses. Ici, ce qui nous permet de s'agripper à eux. Du coup, vous voyez que là, il y a une prise de grappin et ici aussi. Sauf qu'ici, si tu le fais, tu tombes dans l'eau. Ici, si tu le fais, tu te bloques à cause de ça. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est refaire baisser grâce à l'interrupteur. Alors, il et on part dessus. Tac. Voilà. Ici, évidemment, il faut encore une fois l'activer. Tac. Et le désactiver de nouveau. Pour l'activer encore une fois. Ouais, c'est bon. Ça fait ça. Là, on peut dessus, ça va avec le. Voilà. Alors là, je vais essayer de faire un truc. On va prendre l'épée bigoron. Non, 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 non. Est-ce que ça va le toucher? Oui, et ça le tue. Parfait. Parce que habituellement, j'aurais utilisé les bombes. Et en plus, il nous donne un petit rubis. Bon, moi, ça m'aide d'aucune utilité, mais... Parce que je suis déjà à 200, pardon. D'ailleurs, la prochaine bourse, ça sera à 500. Et je crois que c'est quand on récupérera les... faut encore des sculptures là pour avoir la suite. Donc là, vous voyez la salle totalement magnifique. Hein, c'est une sorte de ah, de plage, de plage, mais sans horizon réel, tu vois. Du coup là, on voit que la porte elle est fermée. On fait comme ça, tu vois. Et on voit qu'il y a un truc derrière l'arbre. On se demande ce que c'est. On se rapproche. On se rapproche. Et on voit qu'en fait, c'est quelque chose qui nous ressemble. Enfin, on se demande... Vraiment, ils se ressemblent. Et là, il nous attaque. Et on demande à Navy qu'est-ce que c'est. C'est l'ombre de Link, Dark Link, qui nous attaque. Terrasse ton frère noir. Ok. Donc là, c'est le combat contre Dark Link. C'est un peu... genre en fait il fait exactement les mêmes mouvements que nous. Donc quand on l'attaque, bon à part ça évidemment là il monte sur notre épée normal hein, j'ai envie de dire normal, il monte sur notre épée. Donc là c'est un combat extrêmement difficile parce que quand en fait on attaque, bah soit il fait exactement la même chose, soit il monte sur notre épée. Donc en fait ce genre d'attaque on peut pas les faire, voilà. Bon là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'épée bigoron parce que j'ai l'impression que c'est pas possible théoriquement de le battre avec la Master Sword. Et comme lui en fait bah, quand on change d'arme, il a pas l'épée bigoron non plus, il a pas l'épée bigoron lui. Du coup, et pareil pour la masse, hein, si on avait utilisé la masse, ça aurait été pareil. Du coup, en fait, on aurait fait des mouvements irréguliers pour lui. Vous voyez, par exemple, ça là, on l'attaque comme ça, tac, tac, tac. Il pourra pas, il peut esquiver un minimum, mais à un moment, il va se faire toucher, quoi. Bon, il est quand même chaud, hein, mais... C'est surtout ce combo là, comme ça, tac, qui est très très fort. Parce qu'en fait, c'est une succession d'attaques très rapides qui fait que bah, il peut rien faire, quoi. Et voilà. Et voilà. Donc c'était le mini-boss.
un mini-boss assez compliqué quand t'as pas l'épée Bigoron. Du coup, et de toute façon, tu pouvais utiliser la masse, ça fait à peu près la même chose. Mais j'avoue que c'est plus stylé avec l'épée Bigoron. Et en fait, on voit que toute cette salle, c'était juste une illusion. Et que bah, c'était juste une salle avec de l'eau comme ça sur le sol, quoi. C'était pas une plage, malheureusement. On arrive là. Et on voit un gros coffre. Ça veut dire quoi les gros coffres? Quand on a déjà la boussole et la carte, ça veut dire objet du donjon. On ouvre. Et on obtient le super grappin. Ce nouveau modèle de grappin peut s'étendre 2 fois plus loin. Mais c'est parfait tout ça. C'est parfait. Donc vous voyez que le super grappin a totalement remplacé le grappin car on n'en aura plus besoin. Évidemment, car c'est comme quand tu achètes un nouveau téléphone, t'as plus besoin de l'ancien, si c'est le même modèle. C'est-à-dire que quand tu achètes un iPhone et que quand tu as un iPhone 11 et que après tu achètes l'iPhone 12, et bah t'as plus besoin de l'iPhone 11 généralement. Du coup bah tu l'utilises plus, bah c'est pareil. C'est pareil pour ça, voilà, tout simplement. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, vous pouvez toujours liker la vidéo, effectivement. Vous pouvez évidemment laisser un petit commentaire aussi. Vous pouvez faire une autre chose, une troisième chose, j'ai oublié ce que c'était. Oui, voilà, exactement. Vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, allez me suivre sur ma chaîne Twitch, allez me suivre sur mon Twitter. Tous les liens seront dans la description, hein. Je le dis jamais, mais c'est vrai qu'il y a ma chaîne Twitch et mon compte Twitter, même si sur Twitter je suis pas très actif. Il y a aussi ça, et sur Twitch je vais bientôt commencer les lives plus régulièrement. Mais quoi qu'il en soit, moi je vous dis à une prochaine. C'était New Line 23. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.